Les casse-cous, chapitre 5. Le samedi suivant, je me dirige vers le pont où j'ai convenu de rencontrer les autres casse-cous. Le pont sera notre coup numéro 7. Bien que je l'ai proposé, je suis inquiet. Pour commencer, le pont est à 40 pieds au-dessus du lac, plus haut qu'un haut tremplin. Peut-être pas assez pour tuer celui qui tombe, mais assez pour causer des dommages. Je parle d'expérience. Je me demande aussi comment je vais réussir à me glisser le long des poutres d'acier avec ma jambe pendante. Elle pourrait me débalancer et agir comme une ancre prête à m'entraîner dans l'eau à chaque mouvement. Bien sûr, je n'ai pas fait part de mes craintes à mes compagnons. Je pense que je pourrais me rassurer si j'y allais à l'avance. Nous avons convenu de nous rencontrer à 2 heures. J'ai donc décidé d'arriver 1 heure plus tôt. Je suis si préoccupé par la façon dont je vais franchir les poutres que j'entre presque en collision avec Dwayne Harvey au détour d'une rue. Dwayne est le plus grand des 3 sauvages. Il est costaud et ses cheveux roux sont toujours en broussailles. Il est le leader du groupe, ce qui est inquiétant à première vue, jusqu'à ce qu'on imagine l'un ou l'autre de ses 2 amis à la tête du groupe. Dwayne est peut-être un peu stupide et entêté, mais il est tout en muscles, tandis que Roy et Dexter sont des poids-plumes pas très en forme. « Eh bien, tu fais une petite promenade dans Beaver ?» demande Dwayne. Il me regarde de bas en haut, puis de haut en bas, et fixe ma canne. Je hausse les épaules et aperçois Roy et Dexter qui s'approchent. « Bien sûr, comme vous 3. »« Ce ne serait pas une promenade vers un château d'eau par hasard ?» demande Dwayne. « Non, je suppose que toi et tes copains, vous y êtes déjà allés. On s'excuse d'avoir fait l'élévateur à grains avant vous. C'était génial, tu sais. »« Je m'en fous, dis-je, en les contournant. »« Et le tuyau de drainage, c'était quoi, votre numéro 6 ?» raille Dexter, l'ami de Dwayne, en se plaçant devant moi. « Ça dépend de qui tient le compte. »« Hé, ce gars est un petit malin, raille Dexter, tout en retirant un paquet de gomme de sa poche. Et apparemment, il n'a pas appris sa leçon en sautant de cette falaise. « Tu veux une gomme, petit malin ?»« Non, merci, dis-je en m'esquivant. »« Veux-tu entendre ma blague au sujet de l'homme à une jambe ?» demande Roy. Je m'éloigne aussi vite que ma canne me le permet. Je n'ai pas peur. Ce sont des losers. Ils jappent mais ne mordent pas. Mais ils sont 3 et je ne suis qu'un. Ou plutôt 3/4 d'un. « On te tient à l'œil !» crie Dwayne en riant. « On te tient à l'œil, casse-cou !»« C'est nous qui allons gagner, tu sais !» Je fais un détour au cas où ils me suivraient. J'arrive au pont une demi-heure avant l'heure convenue. Je ralentis lorsque j'aperçois les autres casse-cous qui discutent. Leurs visages sont si sérieux qu'on croirait qu'ils planifient la 3e guerre mondiale. Ça ne leur ressemble pas d'arriver avant l'heure. J'hésite. Ils se tapent mutuellement dans les mains en signe d'accord et se séparent. Ils avancent vers la route. Lorsqu'ils m'aperçoivent, ils s'arrêtent net. Fraser prend un air de défi. Vlad étudie ses souliers. Le visage de Caleb passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Personne ne me salue. Je maintiens mon allure et leur demande d'une voix posée. « Hé les gars, bonne idée d'arriver tôt. Alors, avons-nous une stratégie ?»« Et la stratégie consiste-t-elle à me laisser tomber ?» Personne ne répond. Je regarde du côté de Caleb, dont le visage se lit comme un livre ouvert. « Comment ça va, Caleb ?» Caleb regarde Fraser et Vlad tour à tour, l'air nerveux. « Ça va très bien, » répond finalement Fraser trop fort. « Savez-vous si nous allons avoir besoin d'une corde ? La première poutre me paraît inaccessible. » Les regards se tournent vers les poutres. « Nous avons pensé nous soulever mutuellement pour atteindre la première poutre, » répond Caleb sans réfléchir. « Et le 4e ? Comment va-t-il faire pour monter sans corde ? Et puis, vous voyez le grand intervalle plus loin, le long de la poutre ? Quelle est notre stratégie pour ça ?» J'insiste sur les mots « nous » et « notre ». Fraser, qui semble mal à l'aise, se dirige vers le dessous du pont. Il se place juste en dessous de l'intervalle. On dirait que des ingénieurs du pont ont prévu une façon de décourager ceux qui voudraient s'aventurer le long des poutres. Je vois par sa réaction que Fraser n'a pas remarqué l'étendue de l'intervalle. « Vous avez dit que ce serait facile d'atteindre la poutre, » dit Caleb d'un ton accusateur. « Vous avez dit qu'on n'avait pas besoin de corde, et vous n'avez jamais mentionné l'intervalle. » Fraser continue de fixer l'intervalle. « Nous avons absolument besoin d'une corde, » dis-je d'un ton autoritaire. « Nous avons convenu de ne pas utiliser une corde, » dit Fraser fermement. « Qu'est-ce que ça peut faire si on utilise une corde pour commencer ? La distance à parcourir est encore très longue après l'intervalle. D'ailleurs, vous avez regardé de l'autre côté ? Je parie qu'il y a un autre intervalle là-bas. Les ingénieurs aiment les choses symétriques. Nous avons besoin d'une corde, Fraser. » Il se tait. Il n'aime pas perdre la face. Mais il n'a pas étudié la situation avec soin.
Avait-il vraiment l'intention d'y aller sans une corde? Et de me laisser derrière? Qui a raison, déclare Vlad. On ne peut pas franchir l'intervalle sans une corde. Disons, pas de corde, sauf pour les intervalles. D'accord, dit Caleb qui rougit en se tournant vers Fraser. Fraser hausse les épaules. Ouais, ça va, ce n'est pas une grosse affaire. Samedi à 10h, d'accord? Il lève la main pour taper la mienne. Samedi 10h, entendu. Je suis soulagé. Mais je vais peut-être arriver à 9h par précaution. Comme nous nous éloignons, j'aperçois quelqu'un qui traverse le pont en nous regardant. Je crains que ce soit un des sauvages. Je m'arrête pour mieux voir. Mon regard croise celui d'Élise. Elle s'arrête, tenant à la main la laisse de son berger allemand. Elle était trop loin pour entendre notre conversation. Elle est simplement sortie pour promener son chien. Mais j'aurais mieux aimé qu'elle ne nous voie pas. Elle pourrait penser que nous cherchons à faire un coup. Elle pourrait m'embêter à la clinique. Ah, tant pis, ma vie m'appartient.